Hello, hello, un million, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les lions... Ok, on commence avec la très belle carte de la tempérance. Ici, on voit qu'il y a vraiment cette volonté d'être en paix avec soi-même. Ça peut aussi nous parler d'attente, de réussir à se dire, ok, je vais pas me précipiter, je vais attendre, je vais voir un petit peu comment les choses se passent pour garder mon équilibre. Ok, allez, on continue. Pour vous les lions. Ah, ok. Bon. Vous êtes patient, patiente, vous voulez effectivement garder cet équilibre, mais en réalité, ce qui se passe, surtout pourquoi vous êtes patient, patiente, c'est parce que pour ceux qui seront concernés par cette vidéo, il y a une personne qui vous manque. Alors ça peut être une personne un peu plus âgée que vous, ça peut être une personne qui a une certaine forme d'autorité naturelle, ça peut également être une personne qui semble avoir extrêmement confiance en lui ou en elle, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent parce que il ou elle, a une posture assez... impressionnante d'une certaine manière. Bref, cette personne, elle vous manque, vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à dépasser cette histoire que vous avez probablement eue avec cette personne. En tout cas, là, c'est là-dessus où vous dites, ok, je reste zen, je fais confiance en l'avenir, je ne veux pas être déstabilisée, même si, effectivement, vous n'êtes pas prête à tourner la page, visiblement. Ouais, cette personne, elle est probablement partie d'une manière qui a fait qu'au final, vous êtes senti un peu rejeté ou abandonné. Vous ne vous y attendiez pas forcément, ou même si vous vous y attendiez, ça a été quand même assez compliqué pour vous, parce que c'est venu travailler sur vos blessures, quoi. C'est venu un peu vous titiller en mode « Ah oui, donc là, en fait, il m'abandonne, quoi. » Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Et vous êtes senti quand même particulièrement seul. Et c'est cette façon dont cette personne est partie qui fait que vous n'arrivez pas à tourner la page. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à... comment dire, à être cohérent dans cette histoire. Donc voilà, vous y pensez, vous espérez probablement son retour. Sauf que cette personne, elle ne vous parle plus, quoi. Ici, on est sur quelqu'un qui est extrêmement rigide. Elle ne parle plus, elle ne veut pas du tout rentrer en communication avec vous. Ou alors, si c'est le cas, autant vous dire que c'est extrêmement froid. Cette personne, elle a vraiment coupé. Elle a coupé complètement avec vous, elle ne veut plus re-rentrer en connexion, mais vous n'arrivez pas à dépasser ça, en fait. C'est ça qui est compliqué pour vous ici. Ok, allez, on continue. Évidemment, si vous êtes en couple et que tout se passe très bien, cette guidance ne vous concerne pas. On est d'accord. Allez, même si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il y a peut-être une petite friction, une petite difficulté. Bah oui, Ah bah là, je suis pas du tout surprise par cette carte. On a le 3 de coupe ici. Bon bah oui, vous êtes en mode non mais je reste zen. Je sais qu'on va se retrouver. Je sais que de toute façon, notre avenir est ensemble. Donc vous êtes vraiment assez déterminé à vous dire non mais enfin moi je voudrais qu'on se retrouve. Alors peut-être que vous voulez retrouver cette personne pour avoir une explication sur son départ. Peut-être que ce qui vous manque ici, c'est juste de comprendre ce qui s'est passé. Parce que finalement, comme il ou elle ne veut plus vous parler, vous êtes là un peu en mode ouais mais du coup pourquoi, enfin c'était quoi l'histoire? Ou alors vous le savez très bien mais vous espérez toutefois pouvoir vous retrouver, pouvoir être à nouveau ensemble parce que vous avez le sentiment que ça participe à votre équilibre. Ok, allez, on continue. Ouais, bah oui. Le truc, c'est que ici, où vous étiez réellement engagé, alors peut-être c'était même votre mari, vous voyez, c'était peut-être vraiment quelqu'un comme ça, ou alors cette personne était déjà aussi déjà engagée, pardon, et vous a quitté et vous espériez qu'il quitte tout pour vous et c'est pas forcément ce qui s'est passé. C'est aussi tout à fait probable ici. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous aviez des projets vis-à-vis de cette personne. Et là, la difficulté, c'est pas seulement de lâcher l'affaire avec cette personne, c'est aussi lâcher tout ce que vous aviez espéré, tous les projets, tout ce que vous vouliez célébrer avec lui ou avec elle. Peut-être vous marier, peut-être, je sais pas, faire un voyage, quelque chose qui vous tenait à cœur et vous aviez quand même projeté. Et en fait, c'est ça qui est d'autant plus compliqué parce que faire le deuil d'une personne au niveau sentimental, évidemment, plus de nos projets, ça commence à faire beaucoup de choses à oublier et du coup, on n'oublie pas. Pardon. Ok. Bon. Alors, ici, avec la carte du chariot, il y a vraiment, je perds ma voix. Donc, comme je vous le disais, avec la carte du chariot, il y a vraiment... En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, quoi. C'est-à-dire que
Cette personne, elle est partie, etc. Et vous, vous êtes en mode, mais je pense qu'on peut vraiment réussir à avancer. Je pense qu'on peut aller vers un succès. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Sincèrement, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression, on verra ça avec l'oracle des miroirs juste après, que c'est pas tout de suite. Cette personne, elle est quand même hyper fermée. Moi, j'ai l'impression que c'est les énergies de la personne. Là, on voit, elle est fermée, etc. Et vous, vous êtes encore dans le romantisme. En fait, vous misez encore tout sur cette personne. Vous misez sur le fait que, bah oui, mais il y avait des projets, bah oui, mais on va pouvoir se retrouver, mais oui, mais en fait, on peut y arriver, on peut surmonter les défis, on peut se réunir. Et en fait, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies que la personne qui, elle, est plutôt en mode, ben non. Ce qui fait que là, si vous êtes dans cette dynamique, vous pourriez vous retrouver à aller vers une deuxième déception. C'est-à-dire que cette personne, elle est partie, voilà, et en plus, vous vous accrochez encore et vous vibrez pas du tout la même énergie. C'est ça le problème ici. Hein. Ah ouais, non mais... Oh, ok, bon. Ici, je comprends. Pour vous, c'est votre âme sœur. Pour vous, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, vous me direz en commentaire, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est que la personne, elle doit l'entendre. Vous êtes persuadé que cette personne est votre âme sœur. Vous êtes persuadé que vous êtes destiné à vous retrouver, que vous êtes destiné à vous aimer, vous êtes destiné à vraiment construire ensemble. Sauf que c'est ce que je viens de vous dire. Cette personne, elle n'est pas du tout dans le délire. Allez voir l'énergie sentimentale de son signe hein, pour bien croiser un peu tout ça. Vous pourriez, c'est vrai que ici ça donne envie de se dire bon bah oui finalement vous allez vous réconcilier, ça va être super parce que vous êtes âme sœur. C'est vrai qu'il y a une tendance à ça. En revanche, moi, je vais vous dire sincèrement comme je le pense. Je pense que vous avez quelqu'un complètement fermé en face de vous et que là, fin mars, vous êtes encore dans l'idéalisation. Vous idéalisez cette personne, vous idéalisez cette situation, vous êtes persuadé que vous allez vous retrouver, vous êtes persuadé que vous avez encore plein de choses à construire, mais cette personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans le délire, quoi. Elle est plutôt, non mais moi, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Vous voyez le truc ? Et en fait, attention, hein, parce que c'est ce qui vous permet, je pense, de garder une certaine paix intérieure parce que vous êtes convaincu que vous allez vous retrouver. Peut-être, mais pas fin mars. Hein. Pour moi, fin mars, c'est plutôt vous, vos envies, cette croyance très forte face à quelqu'un qui est fermé, vous voyez ? Bon, allez, on continue. On va voir, hein, on n'a pas fini le tirage. Alors, pour vous, ouais, bon. Hein, ça, on le sait. Là, on est face à une séparation. On l'a vu, la personne, elle vous parle plus. Donc, effectivement, là, il y a eu cette séparation qui, je pense, a été difficile. Et je pense que vous ne voulez pas accepter de souffrir. Je pense que cette souffrance, elle n'est pas tolérable pour vous. Et c'est pour ça que vous vous accrochez à la relation, vous vous accrochez à ce rêve de relation que vous avez eu vis-à-vis de cette personne. Sauf que il ne faut pas négliger la réalité. C'est ça votre enjeu à vous. Ne pas négliger la réalité. Ok, allez, on continue. Pour vous, les lions. Bah oui. Bah oui. Là, on voit la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on voit bien que lui ou elle est fermé, que vous y croyez encore à 300%, mais pourtant, la réalité des choses, c'est qu'il y a bien une séparation et que là, ça vous met dans une zone inconfortable, dans une zone d'instabilité, que finalement, c'est cette zone d'instabilité qui, pour vous, c'est pas possible. Comme c'est pas possible, vous êtes en mode, non, je veux garder l'harmonie et pour moi, pour être bien, pour garder cet équilibre, il faut que j'y croie, quoi. Mais attention, moi, ce que j'ai peur pour vous, je vais vous dire franchement, c'est le double... c'est le double revers, quoi. Bon, bah oui, la distance. Hein. Là, bon, bah voilà, hein, ça revient bien à ce qu'on a vu sur la première colonne. La séparation qui vous a mis dans une forte instabilité et la distance, puisque cette personne, de toute façon, ne veut plus parler. Là, on vous ramène à la réalité. Vous allez être amenés à la réalité, les amis. Hein. Bah oui, mais avec cette carte, le truc ici, c'est que vous y croyez parce que vous avez encore tellement de désir, vous avez encore tellement envie d'y croire, vous avez encore tellement besoin de cette personne, de la ressentir, etc., que vous êtes tenté de pas lâcher l'affaire, quoi. Vous êtes tenté d'y croire. Et puis, alors, le pire du pire, les amis, attention, si cette personne revient pour la bagatelle, d'accord, de temps en temps, ne vous faites pas avoir. Parce que il ou elle n'a pas l'intention de se mettre ou remettre avec vous. D'accord, je vous le dis. Ici, ça pourrait être juste
pour s'amuser, et vous, c'est pas ce que vous voulez le grand amour. Vous méritez le grand amour, vous voulez le grand amour, donc c'est pas visiblement, en tout cas pour cette fin du mois de mars, évidemment, je ne sais pas pour les prochains mois, pour le moment, on ira voir ça, hein, vous savez, chaque mois, on tire les cartes, mais en tout cas, ici, ce n'est pas le moment, donc surtout ne cédez pas à cette tentation physique qui pourrait finalement vous faire encore plus de mal. Pour ceux et celles où chéri fait coucou et tout, bah vas-y, on peut peut-être se faire un câlin, tout ça. Bah non, en fait, vous voyez. Donc là, regardez la réalité des choses. Regardez exactement où vous en êtes pour ne pas vous faire avoir par vos propres rêves. Et du coup, ne pas voir les red flags. Qui serait notamment, coucou, je reviens, mais juste comme ça, vite fait, quoi, vous voyez. Bon, ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous pour cette fin du mois de mars. Évidemment, vous le savez, hein, cette guidance, elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars. Donc, vous allez bien regarder vos énergies pour compléter un peu tout ça, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et puis, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Et je sais plus, c'est quoi le... Ah oui, les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Aïe, j'avais bugué. Mais bon, en tout cas, ici, vous le savez, c'est une guidance générale. Après, pour les guidances perso, c'est... Forcément, là, on parlera vraiment de vous, quoi. Allez, on continue. Pour vous, à million. Ok, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors ici, cette carte, vous savez, je l'interprète que très rarement au sens littéral. Bien sûr, vous pouvez avoir une problématique au niveau religieux, c'est tout à fait probable, hein, mais c'est surtout au niveau des valeurs. Ici, les valeurs ne sont pas communes. Donc, forcément, comme c'est pas commun, bah, ça crée des difficultés, vous voyez. Et ça crée cette distance parce que vous ne voulez pas les mêmes choses, au final. Vous voulez le grand amour, cette personne, je suis pas sûre que c'est ce qu'elle veuille réellement. Hein. Je pense qu'elle était contente d'être auprès de vous, c'est sûr. Mais voilà, là, maintenant, elle a eu ce qu'elle voulait et voilà. Vous voyez un peu l'idée, alors que vous avez un esprit beaucoup plus romantique, je pense. Allez, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais oui, parce que là, vous êtes focus sur cette personne. Donc pour vous, c'est cette personne qui est votre âme sœur. Alors qu'en fait, on dit, bah non. Non, non, c'est une autre personne. Mais comme vous êtes focus sur cette personne, vous n'avez pas l'esprit ouvert et vous ne pouvez pas rencontrer votre âme sœur. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Ne bloquez pas votre vie parce que vous misez tout sur le potentiel, sur ce que vous avez rêvé, etc. Vous avez une vie à vivre, les amis, et surtout ne l'oubliez pas, le meilleur reste à venir. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri et de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.